Salut les amis, ça c'est notre deuxième sortie. On va toujours, et j'exhorte à tous nos amis africains, les podcasters, les youtubeurs, les tiktokers, j'exhorte à tous les journalistes et les autres de continuer, de mettre la pression sur le Rwanda, de mettre la pression sur la communauté dite internationale. Cette nébuleuse qu'on a créée avec les paroles communauté internationale. De mettre la pression sur l'Union européenne. Parce qu'aujourd'hui, les amis, aujourd'hui, si les enfants de la RDC souffrent, c'est à cause de Paul Kagame du Rwanda et de l'Union européenne. Et j'accuse directement Olaf Scholz, j'accuse Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol, j'accuse Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, j'accuse Fico, le Premier ministre slovaque, j'accuse Emmanuel Macron. Là, c'est encore grave. Emmanuel Macron, sa responsabilité est comme ça. Donc, il fait partie des gens qui financent la déstabilisation du Congo. Et Paul Kagame devrait avoir honte. Je répète, Paul Kagame devrait avoir honte. C'est un enfant qui est un enfant africain qui est indigne. C'est quelqu'un qui a, il a mis sa stratégie économique du Rwanda réside sur le pillage de la RDC. Le pillage de la RDC, c'est une politique savamment pensée par les Occidentaux depuis 1998, l'année où Mobutu est parti du pouvoir. Oui, Mobutu était aussi un criminel, mais Mobutu avait fait quelques trucs au Congo qui étaient bien. Paul Kagame pense qu'il est toujours dans la rébellion. Il pense qu'il est toujours rebelle. Paul Kagame est arrivé au pouvoir comment, les amis? Ce monsieur n'aime pas l'Afrique. Paul Kagame n'aime pas l'Afrique. Tout ce qu'il est en train de faire là, il fait du soft power. Mais en réalité, il n'aime pas l'Afrique. Et Paul Kagame pense qu'il est le Benjamin Netanyahu de l'Afrique. Donc tous les pays, oui, les Occidentaux vont accepter tout ce qu'il va faire. Oui, il peut faire ce qu'il veut. Les gens vont accepter parce qu'on ne peut rien faire. Non. Cette façon de faire et de réfléchir va amener le peuple du Rwanda dans une difficulté terrible. Difficulté terrible. Le seul problème que j'ai avec la RDC, les amis, c'est son président. Il est d'une faiblesse chronique. Félix Tshisekedi, c'est un président faible. Pourquoi je le traite comme ça, les amis? Parce qu'on ne peut pas trouver un président démocratiquement élu, entre guillemets, qui va continuer à mettre la sécurité de son pays entre les mains de ceux qui déstabilisent son pays. Il faut être naïf. Il faut souffrir de la stupidité analytique pour continuer à faire appel aux Occidentaux alors que ce sont les Occidentaux qui financent le Rwanda. Ils financent le Rwanda. Après, ils viennent au Congo, ils font du lip service. Non, le Rwanda doit quitter le Congo, le Rwanda doit quitter le Congo. Quelle est cette histoire? Où le président angolais, le président kenyan, le Kenya, à l'heure où je vous parle, les amis, vient de sortir de l'OMS, comme les États-Unis, pour des raisons de vaccination que vous connaissez très bien. Mais quand j'ai fini de dire ça, comment les gens qui pleuraient, qui ont combattu le terrorisme à Mombasa, peuvent accepter qu'on continue de piller, de proposer la désolation, de proposer la souffrance au peuple congolais? Le Nord Kivu, le Sud Kivu bientôt, l'Uteri et le brigand qui dit qu'il est chef de M23 fait un discours devant les caméras en disant qu'ils vont marcher jusqu'à Kinshasa. J'espère que Félix Tshisekedi a vu cela, désolé les amis. J'espère que Tshisekedi a vu cela. Parce que ce n'est pas du tout normal. Et il dit ça. Il ne parle pas seul. Hein. Il parle sous le contrôle de Paul Kagame. Il parle sous le contrôle de l'Union européenne. L'Union européenne. Honte à l'Union européenne. L'Union européenne ils vont venir nous parler de hommes, femmes. Ils vont venir nous parler de démocratie et tout ça. Les gens sont en train de mourir. Vous avez vu aussi la von der Leyen faire une sortie? Non. Vous avez vu Macron faire une sortie? Non.
L'Afrique doit prendre ses responsabilités pour aider le Congo, pour libérer le Congo. L'Afrique doit prendre ses responsabilités pour répondre à Paul Kagame de façon brutale. L'Allemagne vient de dire quoi? Qu'ils ont suspendu les négociations d'aide au développement. Ça ne suffit pas, ça c'est l'hypocrisie. Arrêtez d'envoyer les armes à Paul Kagame pour déstabiliser le Congo. Paul Kagame pille le Congo au profit des Européens. Paul Kagame crée des situations de désolation, de souffrance au Congo. Paul Kagame sait ce qu'il est en train de faire. Et il sait que les Européens cautionnent. Il sait que l'Union européenne cautionne. Voilà ma Union européenne, les amis. Oh, l'Ukraine. Oh, l'Ukraine. Vraiment, la Russie a fait ceci à l'Ukraine. La Russie a fait ceci à l'Ukraine. Et les gars, ils n'ont même pas honte. Ils demandent aux Africains de les soutenir en Ukraine. Mais depuis 1998, le Rwanda de Paul Kagame vole au Congo, viole au Congo, pille le Congo, détruit le Congo, attaque le Congo avec les supplétifs rwandais, avec les milices, avec les terroristes, avec les militaires rwandais. Et vous trouvez que c'est normal? Chers frères et sœurs, vous qui soutenez encore l'Union européenne, regardez le Congo. Regardez le Congo. Comprenez. Ceux qui créent la désolation, le désordre, le pillage au Congo, ils ont un nom. C'est Paul Kagame du Rwanda, parce que ce n'est pas les Rwandais. Les Rwandais n'ont jamais envoyé Paul Kagame piller le Congo. C'est Paul Kagame, avec sa politique cupide. C'est un monsieur qui est tellement cupide. Hein, il est imbu. Oui, si vous voulez la guerre, on est préparé pour la guerre. On ne lui a jamais fait la guerre. L'Afrique doit répondre de façon musclée à ce monsieur. D'abord, il faut que l'Afrique, les pays africains commencent à rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda. Première étape. Interdire les sociétés rwandaises. Interdire, bannir, fermer les portes. À partir de là, Paul Kagame va comprendre que ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague. 1 million de personnes sont en train de souffrir. 1 million de personnes sont déplacées. Mais vous êtes là, en train de faire la politique politicienne. Les amis, les gens souffrent au Congo. Si tu es africaine, tu regardes les images atroces qui viennent de Goma. Tu regardes les images qui viennent de Nord Kivu. Et tu vois la mobilisation de jeunes à Bukavu. Tu ne peux pas rester indifférent. Je répète, tu ne peux pas rester indifférent. Si tu restes indifférent, ça veut dire que tu es sans cœur, tu es quelqu'un de cynique. Tout le monde n'est pas cynique comme Paul Kagame. Il vient dire, non, l'Afrique du Sud n'a pas le droit de mettre ses militaires au Congo. Qui est ce monsieur qu'on appelle Paul Kagame? Il vaut Cyril Ramaphosa? Paul Kagame est le président de quoi? Donc, l'Union européenne, ce sont des hypocrites. Je me réjouis que Donald Trump est en train de les faire saluer. Ce sont des hypocrites. L'Union européenne a signé les accords avec le Rwanda concernant les minéraux rares. Le Rwanda prend ça pour envoyer à l'Union européenne. C'est terrible. Donc l'Union européenne est incapable de travailler avec le gouvernement congolais pour acheter, pour développer le Congo, acheter ça normalement. Ils vont aller avec le Rwanda pour piller le Congo, causer la guerre, déstabiliser l'Afrique. Voilà tout ce qu'ils savent faire. Open your eyes, dear Africans. We are in the deep shit. We are in the difficulty. The difficulties of Africa are enormous because of guys like Paul Kagame. Congolais, Congolaises. Chère jeunesse africaine, on a déjà commencé à chasser la France et toutes les autres influences en Afrique. Nous ne devrons pas accepter que les pays hors de l'Afrique nous dictent ce que nous devrons faire. Il faut dire non à cela. Et le problème aussi de l'Afrique, c'est qu'on n'arrive pas à coller les noms à tous ceux qui nous font du mal. Il faut donner les noms, comme ce que tu es en train de faire. D'autres sont en train de faire cela. Le Rwanda est responsable de la dégradation de la sécurité en RDC. Le Rwanda menace de prendre le pouvoir à travers le bandit qui est le chef de M22, M23. Le Rwanda a envoyé ses troupes au Congo. Le Rwanda a créé une administration parallèle au Nord Kivu. Le Rwanda est en train de voler le Congo. Le Rwanda est en train de piller le Congo. Paul Kagame est le responsable.
La Cour pénale internationale doit... C'est-à-dire qu'il faut activer cela. Je ne suis pas fanat de Cour pénale internationale, mais les gens comme Paul Kagame devraient finir arrêtés. Si encore la justice en Afrique, Paul Kagame doit se faire, c'est-à-dire que doit être arrêté. Il faut un mandat d'arrêt international contre Paul Kagame. Ce monsieur déteste l'Afrique, ce monsieur déteste le Congo, ce monsieur est resté toujours rebelle dans sa tête. Et là, quand j'ai fini de dire ça, les amis, imaginez Lumumba, président du Congo. Imaginez un peu. Félix Tshisekedi, ce n'est pas un dirigeant charismatique. C'est quelqu'un qui est toujours dans le discours creux. Les Congolais veulent l'action. Monsieur Félix Tshisekedi, c'est l'action. Si les accords avec la Russie, acheter les armes en Russie. C'est pas toi de tes pasteurs qui vont te parler de Dieu, Dieu, matin, midi, soir. God help those who help themselves. God help those who help themselves. Même dans la Bible, ça se dit comme ça. Mais la Bible n'est pas africaine. Et ça ne nous concerne même pas. Laissez tes pasteurs de côté, régler le problème du Congo. Régler le problème des Congolais au nord Kivu, à Goma. Les gens sont en train de souffrir. Toi, tu es à Kinshasa, dans le confort de ton palais, la clim, tout ce qui va avec. Regardez ton peuple. Ton peuple est en train de souffrir, M. Kagame. M. Kagame a peur des Américains, peur des Européens. C'est pas possible. C'est-à-dire que ça me fatigue. Il allait en France, je vais répéter encore. Parce que c'est la mère de toutes les sciences. Il allait en France recruter les mercenaires européens, otaniens, les gars qui ne veulent pas mourir. Ils sont là, c'est des jouisseurs. Et les patrons les ont dit, quand le Rwanda va entrer attaquer, ne les attaquez pas, fuyez-vous entrer au Rwanda. C'est ce qu'ils ont fait exactement. Monsieur Kagame, ta fin, c'est pour très bientôt. Ne vous inquiétez pas. Ne pensez pas, rien n'est éternel. Monsieur Tshisekedi, soyez un homme, un vrai. Soyez un vrai président. Soyez un vrai président. David, no one cares. But Africans should care. We should care. We should care. We should not abandon Congo. We should not abandon Congo. We should not abandon Cameroon. We should not abandon Côte d'Ivoire. We should not abandon Burkina Faso. We should not abandon Mali. We should not abandon Africa. Africa needs you. Africa needs me. Africa needs justice. Africa needs people to fight for the sovereignty. That's what we are doing. These people are cynical. They are wicked. They are criminal. They are diabolic. They are satanic. But you are the good person. Stand up. Stand up and stand up for your rights.